Ok, bon bah bonjour à tous, salut Nico, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point marché. On va faire un petit point général, on va voir Bitcoin, ETH, je ferai un point très rapide sur la macroéconomie et puis après on verra aussi quelques assets qui peuvent être intéressants à acheter pour la fin d'année. Du coup je commence très rapidement avec Bitcoin. Hier du coup on a eu enfin on a eu du mouvement. Certainement dû à la hausse du S&P 500 qui est très corrélé en ce moment avec le Bitcoin. La hausse est très certainement due du coup, au résultat du Q3, du coup du troisième trimestre des grosses boîtes. Du coup hier on a eu Google et Microsoft. Google qui était un peu en négatif et Microsoft qui a été en positif. Du coup on a eu une petite poussée sur toute la session US et un petit crash léger, un petit pullback à partir de 22 h là où les résultats ont été du coup donnés. Du coup, sur Bitcoin, forcément, il a été impacté. On voit qu'on a cassé notre trendline, on a poussé vraiment fort. Perso et Nico, je pense que c'est pareil, on ne s'attendait pas à un mouvement aussi impulsif, aussi rapide. Moi, je parlais tout le temps ces derniers temps d'un pullback, zéro pullback. On est parti en ligne droite et là, pour l'instant, contrairement à Ethereum, Bitcoin est sur le haut de son range. Du coup, pas d'excitation pour l'instant. On est sur un haut de range. Je vais attendre un pullback une nouvelle fois, ou alors je préférerais même, voilà, soit j'ai un pullback juste ici, je peux être intéressé, soit alors j'attendrai même, je préfère être patient, cassure ma résistance, reteste, et là on part un peu plus haut. Voilà, c'est grosso modo deux types de scénarios que je vais privilégier. Pas d'excitation, on est sur un haut range, c'est pas le moment d'acheter. On va pas acheter ici, en supposant qu'on va partir à la hausse et après se prendre un gros shoot. Pour l'instant, c'est trop risqué. On verra avec Ethereum que ce n'est pas pareil. On a cassé des niveaux et là, on va commencer à pouvoir se positionner de manière un peu plus sereine. Du coup, pour ceux qui souhaiteraient se positionner sur Bitcoin, là actuellement, le scénario que je vais rechercher, moi personnellement, ça va être un retracement pour pouvoir me positionner en spot. Quelles sont les zones d'intérêt qu'on peut avoir? Et bah, ça va être l'origine de notre mouvement, tout simplement parce que c'est là que les acheteurs vont laisser des traces. C'est ici qu'ils sont présents. Donc normalement, si on retourne juste ici à l'origine de notre mouvement, on devrait avoir une réaction des acheteurs. Haute zone, ça va être tout simplement les VG. Du coup, je prends le haut de ma bougie, le bas de celle-ci, tac, et VG juste ici. On en a un petit juste là, mais je vais pas le prendre. Et du coup, bah voilà, sur ces deux zones, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir et on va pouvoir se positionner à l'achat. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais prendre haut de ma zone, bas de ma zone, je vais tirer un 50% et je vais pouvoir rentrer voilà, sur un 1400, sur un 19 500, pardon. Je serais même intéressé pour rentrer un peu plus tôt. Ouais, je vais plutôt me la jouer comme ça. Je vais faire tac juste ici, je vais me couvrir un peu, je vais aller me positionner en dessous de ces bas au cas où on a une petite réaction un peu agressive des acteurs du marché qui se positionnent un peu de manière un peu trop agressive, on est obligé d'aller les nettoyer. Voilà, il vaut mieux prendre un petit, voilà, ça fait 5% de stop loss. On va du coup, tac, dans toute cette zone, je vais faire mon DCA, c'est-à-dire que je vais placer plusieurs ordres, 2-3 ordres, pour dire de moyenner un peu mon prix et du coup diminuer aussi ma perte. En termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on peut attendre? Si effectivement en retracement on rentre, après on a cassure de cette résistance, on va target du coup le prochain niveau de résistance qui se trouvera au niveau des 22 500 grosso modo. Ce qu'on peut target aussi tout simplement, c'est de prendre tout le mouvement baissier qu'on a eu ici, on tire notre Fibo et on prend la RLZ du coup entre 23 006 et 22 004. Donc ici, une fois qu'on aura pris nos profits ici, si jamais on a ce scénario, ça sera déjà très bien. On a, voilà, ça fait une prise de profit quasiment 20%, c'est déjà énorme. Et après, on replanifiera d'autres zones d'achat. Si jamais on a une fin d'année plutôt favorable, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Et ben ça serait tout simplement une vision un peu plus large. Je vais mettre en daily. J'ai pris le plus haut, du coup mon sommet à 69 000, j'ai pris mon plus bas et je vais délimiter de plusieurs zones. Juste ici j'ai une zone de consolidation, donc pourquoi pas aller chercher à ces niveaux, au niveau des 28, au niveau des 32, et puis après je prends juste ici 0,382, c'est mon premier arrêt, ça fait 37 000, donc c'est plutôt favorable, mais c'est pas déconnant.
J'ai le retracement à 0,5 qui me fait un 44 000 quasiment. Et j'ai les 0,618. Bon, je pense pas qu'on ira jusque là. Ça fait 50 000. C'est déjà énorme. Mais 28, pas déconnant. 37, assez généreux, mais pas déconnant non plus. Donc grosso modo, à long terme, moi ce que je vois, c'est potentiellement une belle zone d'achat ici. On va venir encore forcément fluctuer entre différentes zones, mais potentiellement qu'on pourrait avoir une belle fin d'année. 28, ça se fait. 37, très généreux comme je vous le disais, mais pourquoi pas un peu le target. Et ça donnerait, je pense, début d'année prochaine, milieu d'année prochaine, un gros nettoyage de tous ces points bas pour après de nouveau de la consolidation jusqu'à fin 2023, début 2024, halving et bull run. Grosso modo, moi c'est mon plan juste ici. Donc je pars pour une fin d'année favorable, 28, 37, why not. Retracement, on nettoie tout et après bull run. Voilà, c'est mon scénario global. Actuellement, comme je vous l'ai dit, je cherche de l'achat pour un trade. On continue avec le S&P 500. Du coup, comme je vous l'ai dit hier, grosse poussée du S&P 500. Là, je me place en 4 heures, même en 1 heure, comme je vous l'ai dit. 22 heures hier, petit shoot après cette belle hausse. Voilà, c'était les résultats financiers qui n'ont pas forcément été positifs, en tout cas pour Google. Mais voilà, même Microsoft a pris un petit shoot à 22 heures, donc voilà, c'était assez commun. Résultat, on prend nos profits, on se barre. Et du coup, le cours prend un petit shoot. S&P 500, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre forcément à un retracement. On est au niveau d'une résistance. On est quasiment arrivé au 3009 dont on parlait depuis un moment. Donc 3009 quasiment touché. On voit déjà des premiers signes de retracement. En tout cas, ça serait pas déconnant, ça serait plutôt souhaitable. Quel type de retracement on peut attendre? On voit qu'ici, on a eu un changement de tendance. On voit bien qu'on a des points haut et points bas toujours plus bas. Et que juste ici, justement, on a eu notre dernier point bas et on a eu cassure de ce point ici. Du coup, on a bien un changement de tendance. Donc un retracement est à privilégier. Je prends mon point bas, je prends mon point haut. Je vais même prendre 3009 au cas où on pousse encore. Je prends mon Fibo et théoriquement, juste ici, on a un V bottom. Donc on voudrait un double bottom, du coup, un W. Et on se ferait plutôt quelque chose de... Voilà, retracement le plus profond, ça serait une RLZ du coup de long entre 0,618 et 0,786, ça serait vraiment très bien. Donc on peut taper ici, on peut taper sur les 0,618, 0,5, on en parlait avec Nico il n'y a pas longtemps, ça marche aussi très bien. Et puis les 0,382 si jamais on tient jusqu'où notre premier arrêt. Donc voilà, c'est à peu près les trois zones que je privilégierais. On voit qu'ici on est un peu bloqué par notre MA50. Donc on va partir pour l'instant sur un 0,382 pour de la continuité, cassure des 3009 et au moins aller chercher juste ici cette trendline et pourquoi pas juste ici les 4002. C'est ce que je recherche en tout cas sur le S&P 500. Si on a un S&P 500 fort et qui continue sa hausse, on aura très certainement aussi un beau scénario sur les cryptos. Je continue très rapidement et je termine. Après, je laisse la main à Nico sur notre ami DXY qui a enfin craqué. Ça fait un moment qu'on en parle. Pour l'instant, il est en train de travailler cette zone qu'on avait notée justement sur du 4 heures. C'était l'origine un peu de son dernier mouvement haussier. Bon, mouvement haussier faiblard. Mais voilà, c'était un petit order block ici. On voit qu'il a zoné, qu'il a eu un peu de mal. Là, il est en train de le casser. Donc, on va pouvoir enlever ça. Les dernières zones à craquer pour notre ami DXY qui permettrait vraiment d'officialiser sa chute, ça serait tout simplement un petit retest ici de la ligne du coup du M et la cassure ici du gros M. On voit bien qu'on a deux M, on a bien un juste ici, donc on voudrait casser ici, et on voit bien qu'on a celui-là juste ici aussi. Donc on voit qu'on a cassé cette première ligne de coup, pourquoi pas un scénario de on revient ici, on tape ici et on se barre. Et après, sur une échelle un peu plus grande, sur ce gros M ici, on aurait du coup une cassure, certainement qu'on viendrait taper sur un chiffre rond, genre tac 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 tac, peut-être 105, ouais, c'est peut-être un peu bas. On va taper sur les points bas ici, hop, retest de la ligne de coup, et on se barre une bonne fois pour toutes, et du coup, on aurait une fin d'année plutôt sympathique. Je crois bien que j'ai tout dit, et du coup, je te laisse la main, Nico.
Ok, bonjour à tous. Du coup, ouais, on va parler d'ETH. On va faire l'analyse d'ETH, voir un petit peu ce qui s'est passé. ETH qui a été beaucoup plus performant que le Bitcoin. Car quand on a pu le voir, le Bitcoin avec Steph était resté un petit peu dans ce range. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dépassé ici ce niveau. Alors que ETH est totalement éclaté. On peut voir il y a eu des bougies assez explosives. On ne s'attendait pas à une aussi belle hausse. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut remarquer tout simplement. Donc on avait tracé une trendline du haut du mouvement, je vous la montrerai après en daily. Mais je voulais d'abord vous montrer une petite vision en 4 heures. Du coup, on a cassé cette trendline et par rapport au mouvement, ce mouvement-là, on a pris ici notre Fibonacci, on l'a tiré d'ici à notre point bas. On voit qu'on a tapé les 0,618 plus ou moins à quelques centimes près. Et surtout, on a été rejeté par ce FVG. Donc, plusieurs possibilités. Ici, on a vu qu'on avait tracé nos zones de support en rouge avec notre range qui faisait que aussi entre bande basse, bande haute. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer nos prochains points d'achat? Parce que forcément, après une telle hausse, on s'attend à une correction, à un retracement. Et du coup, on attend ce retracement-là pour pouvoir se positionner, avoir des prix intéressants pour profiter de la hausse. Donc on va prendre encore Fibonacci, on va prendre notre point bas, on va tirer sur notre point haut, juste ici, et on va voir les différents paliers. Donc on voit très clairement que déjà le premier arrêt va nous intéresser, parce que le premier arrêt va se trouver au niveau de notre trendline, donc forcément on s'attend à un pullback à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va amplifier le fait qu'on s'intéresse à cette zone? Ici on a un FVG assez important. Ici on a un FVG important et juste en dessous, les pointillés, c'était le haut de notre ancien range. Donc plusieurs possibilités. Première possibilité, ça va être donc de déterminer une box entre 0,382 ici et 0,5 qui sera la box dans laquelle on va acheter et faire du DCA. On peut aussi étendre cette box à ces pointillés là qui était également un autre support, une autre résistance qui nous a servi, vous voyez ici, sur plusieurs points durant le range. Donc on peut déterminer une zone d'achat qui va aller très clairement d'ici à là. Voilà, tout simplement, comme ça. Donc, possibilité, c'est-à-dire on va faire premier arrêt, premier achat. On va diviser nos paliers d'achat en fonction des paliers. Donc premier arrêt ici, premier achat. Ensuite, on va déterminer un achat donc au milieu de notre EVG, à peu près à ce niveau-là, juste en dessous de nos pointillés. Deuxième achat et dernier achat sur nos pointillés ici, qui correspondent également à notre NPOC en daily. On a également notre POC général de tout mouvement ici qui se trouve à ce niveau-là. Donc on attend une grosse réaction ici. Mais si toutefois le marché n'atteint pas ce POC là et qu'il préfère rebondir, que ce soit sur le premier arrêt, sur les 0,5 ou alors au pire des cas juste avant notre POC, au moins on sera positionné et on aura divisé du coup nos entrées et garanti une entrée sur Ethereum pour pouvoir profiter de la hausse. Qu'est-ce que l'on va viser? Forcément, une fois qu'on va être entré à ce prix là, donc là on s'attend à formation de M, vous voyez on est bien parti pour formation de M, retracement, donc que ce soit sur le premier arrêt ou juste après, consolidation, et après on va aller chercher plus haut. Donc premièrement, première prise de profit, moi je vais viser très clairement, ici on a un POC au niveau des 1600 $, ici, première prise de profit. Deuxième prise de profit, ça va être au niveau, ici on a un order block, on a les 1722 qui est une zone de résistance, deuxième zone de profit. Donc voilà, on va diviser un petit peu sur du court terme comme ça, une entrée ici, zone de profit 1, zone de profit 2. Ce qui nous donnerait donc voilà une position longue, je vais la mettre ici, comme ça on aura nos différentes entrées. Concernant le stop je vais le mettre ici par rapport à nos 786, également notre zone de support ici. Et vous voyez, même si on va juste à la première prise de profit, on est presque à 2. Donc on va vraiment insister pour que on soit à 2. Voilà, on est à 2 pour 1. On est à 8% de risque et 16% de gain sur la première prise de profit. Après, à savoir que pour moi, si on commence à casser ces niveaux et à ne pas rebondir, que ce soit sur leur petit order block ici en H1 ou sur au plus tard les 0,786, ça sent très mauvais et on va sûrement aller plus bas pour liquider ici les mèches que l'on n'a pas liquidées par le passé. Donc c'est pourquoi le stop, on peut le mettre au pire des cas à ce niveau-là, mais un stop même plus haut ne serait pas choquant et nous permettrait de réduire notre risque si toutefois le marché était amené à aller plus bas.
Donc voilà un petit peu pour la vision sur du assez court terme par rapport au retracement que l'on attend. Maintenant, on va voir un petit peu en daily. Donc, qu'est-ce qu'on va observer en daily? Donc là, ici, j'ai mis cette petite fusée là, c'est ce qui correspond à nos prix d'achat que l'on vient de voir juste avant par rapport au retracement. Nos prises de profit court terme ici et ici. Du coup, une fois qu'on aura notre prise de profit 1700 $, si on voit que le marché continue d'avoir de la force, et bah, on va viser les 1900 $. Voilà, on a différents paliers qui sont marqués juste ici, 1600, 1700, 1900 et les 2000 $ où on va voir forcément une réaction, tout simplement. Qu'est-ce que l'on a fait? On a tiré un Fibonacci sur l'ensemble de ce mouvement-là. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit tout simplement que notre premier arrêt nous avait rejeté une première fois. Ensuite, on peut ici déterminer d'un grand range dans lequel on était et à voir si aujourd'hui on arrive à casser ces 0,382 au niveau des 1915 $. Si toutefois on arrive à les casser, prochain objectif, ça serait aux environs des 3000 $, la prise de profit maximale qui correspondrait à la zone de rechargement de short, tout simplement. Donc voilà un petit peu les gars pour le plan sur ETH court terme par rapport à notre retracement, nos positions, nos prises de profit et plus long terme, si toutefois le marché monte de la force et qu'il continue de grimper comme ça, on l'espère. On va maintenant passer directement sur Chiliz. On va faire un petit point sur Chiliz rapide pour vous montrer aussi que Chiliz est intéressant comme beaucoup d'assets en ce moment. Ok, du coup pour faire un point rapide sur Chiliz, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque tout simplement déjà qu'on est passé au-dessus de notre EMA 50. Donc comme d'habitude, on va faire nos différentes zones pour voir un petit peu les zones qui nous intéressent pour de l'achat. Sur Chiliz, tout simplement, on a ici un FVG qui va être une zone qui va nous intéresser pour l'achat, qui tombe en plein milieu sur notre premier arrêt. Donc très clairement, premier arrêt, zone d'achat potentielle et comme d'habitude les 0,5 pour une deuxième zone d'achat. Pourquoi cet endroit-là? Parce qu'on a notre FVG, on a l'order block et on a la base du mouvement qui a fait comme sur ETH ou Bitcoin le fait qu'on a eu cette hausse. Donc réaction du marché à venir entre 0,382 et 0,5 qui vont être les deux zones qu'on va favoriser pour l'achat. Ensuite sur Chiliz, qu'est-ce qu'on peut voir avec le VPVR? On voit très clairement nos différents niveaux. C'est-à-dire que une fois qu'on va avoir acheté dans cette zone-là, on va avoir une résistance à ce niveau-là, l'endroit où on bute actuellement, une deuxième résistance à ce niveau-là où on a notre FVG et notre POC, et ainsi de suite. On voit les creux ici dans le VPVA qui vont être les zones qui vont nous intéresser, qui vont nous faire des paliers, qui peuvent nous permettre de faire des paliers de prise de profit. Donc plan très simple pour Chiliz, retracement à ce niveau-là, un achat pour ensuite viser première zone de prise de profit à ce niveau-là. Par la suite, on peut s'attendre à un autre retracement, une autre réaction du marché, pour ensuite deuxième prise de profit à ce niveau-là. Et si on arrive à casser ce niveau-là, peut-être aller chercher les plus hauts. Donc voilà un petit peu pour Chiliz, voilà un petit peu pour le plan court terme et moyen terme. De plus, on peut s'appuyer du coup sur notre Fibo du mouvement complet où on voit que ça correspond parfaitement du coup à nos 618 ici, à notre zone de rechargement ici qui serait notre zone de prise de profit totale pour ce mouvement-là. Donc voilà un petit peu le plan pour Chiliz. Ok, donc on se retrouve comme d'habitude demain directement sur le Discord. On se retrouve aussi sur YouTube où on fera un brief par rapport à ces différents trades, voir un petit peu s'ils sont passés ou non. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, on partage tout en direct. Vous avez énormément d'informations à disposition et on se dit à très vite. Allez, bye bye.